En train de jouer en infériorité numérique, il fallait vraiment inventer des choses, il fallait improviser. Je pense qu'aujourd'hui, l'improvisation n'est pas une science exacte, mais aujourd'hui, je peux dire que l'improvisation a été une science exacte pour la Sonacos. Et pour vous dire, peut-être maladresse pour les joueurs de la Linguère, je ne dirais pas, parce qu'ils ont raté pas mal d'occasions, certes, mais je pense qu'aussi, un match se gagne sur le plan défensif et mes défenseurs ont été costauds. La Linguère est 8e du classement avec 16 points, 3 victoires, 7 nuls et 2 défaites. Mais l'équipe Fagnon de la vieille ville est la meilleure défense du championnat. Elle n'a encaissé que 6 buts. Voilà, merci donc à Ousseynou Diop. Alors, du côté de Diapo Essa, l'information aussi est tombée. Djamil Faye qui décide de poursuivre le combat. On s'en doutait, il l'a confirmé donc en conférence de presse. Il va porter l'affaire au niveau du tribunal arbitral sportif. Très rapidement, les résultats de cette 13e journée. D'abord cet après-midi, Dakar Sacré-Cœur, US Ouakam 0-0. Et puis, donc, comme vous l'avez vu, Djambar qui s'impose devant Djambour, 3 buts à 1. Et puis les autres résultats, Malade, tu vas m'aider. Hein. Bah oui, les autres résultats avec l'équipe de Tenguet FC qui a battu le Casasport hier à Modbari par 2 buts à 1. La Ligue, on a vu qu'il perd devant la Sonacos. Le Stade de Mbour qui fait match nul face à l'équipe du Djaraf, 1 but partout. C'est cette première victoire de Djambar. Donc la rencontre Dakar Sacré-Cœur-Ouakam s'est soldée par un nul vierge, pas de but. Génération Foot AS Douane remis puisque l'équipe de Génération Foot est en déplacement pour les besoins de la Ligue des Champions africaine. Très bien, on enchaîne avec la Ligue 2. La Ligue 2 avec donc l'équipe de Ndarguet qui perd face à l'équipe de l'Olympique de Ngor 3 buts à 1. EJ Fatigue contre ETIX 0 partout. Pikine qui bat l'US Gorée par 1 but à 0 et qui du coup s'empare seul de la tête de cette Ligue 2 sénégalaise. A noter qu'également J Fatigue et Kayor Foot ont fait match nul, 1 but partout. Aujourd'hui, lundi, l'équipe de la Renaissance a partagé les points avec Kermadior 0 partout, 1 but partout entre l'équipe du Port et celle de Kermadior, c'était à Caroline Faye. Voilà, et puis donc côté classement, l'AS Pikine, donc comme vous le dites, championne de la phase aller avec 27 points, l'US Gorée deuxième 22 points, c'est serré, et puis le Port troisième 21 points plus 7, en bas de classement Etix 11 points, moins 11, et Kayor Foot 10 points, moins 4. Mamadou Kassé, merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors peut-être un dernier mot? Allez, peut-être un soutien pour l'équipe nationale. Souhaiter vraiment un plein succès à nos Lions. Bon, on va vers une campagne qui n'est pas une campagne exclusivement réservée aux Lions. C'est réservé à l'ensemble du peuple sénégalais. Nous en avons fait nos ambassadeurs. Ils vont participer à une compétition internationale qui est une compétition phare dans la représentativité des pays. Et il est important que tout le monde, en tout cas, se retrouve autour de cette équipe-là pour la pousser, en tout cas, à la performance. Et pour la pousser également à arriver à faire, en tout cas, du Sénégal un pays phare. En tout cas, une destination privée aussi bien pour les Sénégalais que pour les étrangers, parce qu'on en a besoin aussi. C'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée à notre économie, d'avoir une équipe à ce niveau de compétition. Il faut qu'on capitalise tout ça. Comme l'a dit quelqu'un, il faut que ce que ça génère comme résultat, qu'on puisse capitaliser ça pour en faire profiter à nos footballeurs, à notre football. Voilà. Merci donc à Mamadou Kassé, Destination Sénégal. C'est un clin d'œil à l'agence sénégalaise de promotion touristique aussi. On attend les affiches au niveau de l'aéroport avec nos Gaindé, nos Lions. Alors, pour vous raccompagner, Monsieur Kassé, on va vous faire profiter de l'actu du foot européen. On va en Espagne avec le Real de Madrid qui continue sa marche en avant après avoir battu le PSG en Ligue des Champions. Les Madrilènes ont enchaîné face à l'équipe du Betis Séville et se rapprochent davantage du podium. En Angleterre, Chelsea qui se prépare de la meilleure des façons face à Hull City avant donc son choc contre l'équipe de FC Barcelone. Juventus qui sort victorieuse du derby de Turin au moment où Marco Reus et le Borussia Dortmund retrouvent des couleurs et de la victoire. À un moment, à noter également qu'en France, l'équipe de Monaco continue d'enchaîner succès sur succès pour donc suivre le rythme imposé par le Paris Saint-Germain. Le tour de ces différents championnats européens avec Sadibou Diarra et Adi Atala.
Les clubs concernés par les Coupes d'Europe se sont bien comportés ce week-end. FC Barcelone, leader de la Liga, a pris le meilleur sur Eibar du japonais Inui. Une difficile victoire 2-0 grâce aux réalisations d'Alba et de Luis Suarez qui a atteint la barre des 100 buts en championnat avec les Blaugrana. Son dauphin, l'Atlético Madrid, s'est imposé sur le même score face à l'Athletic Bilbao avec des buts signés Gamero et Diego Costa. Le Real Madrid, au pied du podium, est allé dominer Betis Séville 5-3 dans un match à rebondissement. Cristiano Ronaldo et Asensio, par 2 fois, puis Benzema sont parmi les buteurs pour les merengues qui peuvent remonter à la 3e place en cas de succès mercredi contre Leganés. En Angleterre, on jouait les 8e de finale de la Coupe nationale. Chelsea, qui va défier le Barça ce mardi, s'est facilement défait de Hull City. 4-0 dont un doublé de Willian et le premier de Giroud sous le maillot des Blues. Manchester United de Lukaku, double buteur, s'est débarrassé de Huddersfield 2-0. Tottenham est par contre tenu en échec par Rochdale, une équipe de 3e division, 2 buts partout. Le match est à rejouer. Le Bayern Munich a dû puiser dans ses ressources pour arriver à bout de Wolfsburg dans la 23e journée de Bundesliga. Un succès étriqué 2-1, dont un sur penalty de Robert Lewandowski. À 19 points, le Borussia Dortmund est le nouveau dauphin après sa victoire à Mönchengladbach, 1-0, œuvre du revenant Marco Reus. Ce score que le leader de la Série A, Naples, a infligé à Aspal pour garder son avance d'1 point sur la Juventus à l'issue de la 25e journée. La vieille dame s'est également imposée sur ce score dans le derby face à Torino grâce à Alexandro. La Roma complète désormais le podium suite à sa victoire à Udinese, 2-0. En France, le PSG a pris sa revanche sur Strasbourg, son premier tombeur en Ligue 1 après 26 journées. Une nette victoire, 5-2, avec un but de Neymar et un doublé de Cavani. Le dauphin Monaco a surclassé Dijon 4-0 avec Diao Baldé comme buteur. Marseille, 3e, a battu Bordeaux 1-0 dans le choc de cette journée grâce à l'intenable Thauvin. Lyon n'y arrive plus par contre après avoir mené 2-0. Les Lyonnais ont finalement concédé le nul, 2 buts partout face à Lille. Basketball à présent, après 20 ans de compagnonnage, la marque téléphonique Orange a encore renouvelé sa confiance à la Fédération sénégalaise de basketball pour 2 ans, décidément le football. Hein. Ce partenariat est noué à la veille des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous écoutons à ce propos Aminata Ndiaye-Nian, directrice marketing grand public de Orange, au micro de Marianne Siva Diop et Khadim Sissé. C'est un engagement réitéré de Sonatel aux côtés du basket sénégalais pour l'accompagner, le soutenir, notamment en vue des échéances qui s'approchent avec les phases de qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est un engagement fécond et dans la durée, puisque ça fait maintenant 10 ans que l'on accompagne le basket sénégalais et on vient de re-signer à nouveau pour 2 ans. Donc vraiment un plaisir de la part de Sonatel, vraiment de soutenir nos lions qui nous ont fait aussi le plaisir, l'honneur de participer eux-mêmes à la cérémonie en dépit du calendrier sportif avec leurs entraînements. Donc ce qui témoigne aussi, je pense, vraiment de la chaleur de ce partenariat-là. Voilà, un nouveau partenariat pour les Lions du basket qui, vous le savez, vont participer au tournoi de Maputo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les entraînements pour les Lions ont démarré aujourd'hui au Stadium Marius Ndiaye. L'entraîneur et le capitaine reviennent sur les préparatifs de ce tournoi. Toujours au micro de Marianne Siva Diop et Khadim Sissé. On a commencé aujourd'hui à travailler. Je pense que le plus important, c'est de nous concentrer sur nous. On sait que ce sera 3 matchs en 3 jours, ce ne sera pas facile. Donc on va bien travailler, être prêt psychologiquement et mentalement et aller là-bas et déguerrer sur le terrain et prendre match après match et essayer de ramener le maximum de points possible de là-bas. On se concentre d'abord sur nous. Je pense que le moment venu, préparer match après match, on le fera et on étudiera bien l'adversaire pour voir comment bien les appréhender et comment bien jouer contre eux. Et je pense que l'équipe a été très réceptive sur les options qu'on a mises en place. L'équipe est très engagée, très volontaire et elle a envie d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire d'obtenir cette qualification de la Coupe du Monde, qui sera une étape de la progression. Le programme de ce matin, comme c'était la première fois qu'on s'est vu, on a essayé de mettre en place des options offensives de l'équipe, essayer de les organiser sur le terrain. Comme on n'a pas beaucoup de temps de préparation par rapport aux échéances qui sont devant nous, on a essayé de mettre l'accent, au-delà même des compétences techniques, sur le mental. Parce que le mental conditionne tous les comportements et on a envie vraiment de travailler dur, d'aller jusqu'au bout et en étant très concentré sur notre objectif.
Voilà, le tournoi de Maputo se jouera du 23 au 25 février. Pour vous le rappeler, le Sénégal est logé dans la poule D avec la Côte d'Ivoire, le Mozambique et la Centrafrique. Dans quelques instants, les buzz du web. Bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Malade. Bonsoir Ndiaye. Alors on va commencer par cette décision de la CAF qui a décidé de mettre en œuvre l'arbitrage vidéo. Ce sera lors de la Supercoupe. Effectivement, la Confédération africaine de football annonce ce lundi la mise en œuvre de l'arbitrage en ligne officiellement et pour la première fois à la Supercoupe prévue le mois de février prochain. Effectivement, on est en février, le 24 février prochain. Et je rappelle que le match opposera le Wydad de Casablanca et le club de football de TP Mazembe. Alors, en Angleterre, Liverpool marque un triplé en Ligue des Champions et imite la célébration de ses coéquipiers. Effectivement, il marque souvent et les supporters ont même créé une chanson pour lui. Sadio Mané a tendance à copier toutes les célébrations de ses coéquipiers. Regardez. Voilà. Bon, sinon, on lui trouve une nouvelle danse aussi. Ah, effectivement. Il n'a qu'à mettre la nouvelle danse qui fait fuir à Dakar. Je voulais te laisser le dire. Cognies, hein? Il y a aussi le cas d'Idrissa Gana Gueye qui a fait ça, et je pense au mois de Bayo-Manias. D'accord, Cognies alors. Alors, on reste en Angleterre, mais cette fois-ci en Championship, John Terry, Chernoy, acte 2. Les deux joueurs ont de nouveau fait le buzz. Ça chauffe pour une deuxième fois de la saison, mais cette fois-ci, le Sénégalais a écopé d'un carton rouge. Regardez. Roberts with the throw. Header is wide. And there's a little bit of arters off the ball as well. John Terry and Ndoye in the thick of it. Tempers bubbling over at Villa Park. Ndoye's already been booked as well. And the referee Peter Banks shows him a second yellow. That equals red. And Birmingham City will play the remainder of this game with the numerical disadvantage. And it was for this moment here, the left arm of Ndoye just takes the throat of Terry. Wasn't a loss in the initial challenge. And minutes, we're in stoppage time. Quand même un peu surprenante, puisque c'est d'abord Terry qui attaque donc le Sénégalais, et par ailleurs s'il y a carton rouge, je pense que ça doit être pour les deux joueurs. Pour les deux joueurs, parce qu'ils se sont presque bagarrés. Voilà, ils se sont bagarrés, c'est pas la première fois, de toute façon comme je dis, ces deux joueurs n'iront pas en vacances ensemble, ça c'est sûr. Alors on va parler d'un phénomène qui arrive souvent à ce joueur, Bafétimbi Gomis, victime d'un malaise lors d'un match Galatasaray contre Kassi Passa. Effectivement, c'était hier, des images qui font froid dans le dos. L'attaquant français est victime d'un malaise dès le début de la rencontre. Regardez. Kalabalık geldi Galatasaray. Gomis bu arada yere bıraktı kendisini. Hemen arkadaşlar geldi. Gomis'in yanına sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi. Yavaş yavaş burada yere bıraktı kendisini Gomis. Futbolcu sağlığı, insan sağlığı her şey. Oyuncu sağlığı her şey önünde. Şimdi işaret verildi. Voilà, ça peut surprendre, mais pour ceux qui connaissent Bafétimbi Gomis, on a l'habitude de le voir dans cet état-là. Ça lui est arrivé à Saint-Etienne, à Marseille. Il a des pertes de connaissances, mais qui ne l'empêchent pas de jouer sur un terrain de foot. Certains se demandent s'il ne doit pas arrêter le foot, mais non, je pense qu'il fait bien. En tout cas, avec. pour cette rencontre, plus de peur que de mal. Voilà, rien n'est encore arrivé et on lui souhaite toujours le meilleur. Alors, on termine avec les vidéos bonus. Oui, il y a déjà 2 vidéos disponibles, mais on démarre avec la vidéo de Gianni Infantino, président de la FIFA, interviewé à Nouakchott. L'homme fort du football mondial a parlé de l'Afrique, un continent qu'il aime particulièrement. Quel est son plat préféré? Quel est son artiste préféré? Élément de réponse.
Any favorite food on the continent yet? Any? Favorite food? Any favorite food? Well, I don't know, the Moroccan couscous. Music as well? Well, in music, I mean, Africa, Youssou N'Dour is obviously one of those singers in Africa that everyone knows all around the world. And you dance to that? With you? Of course, we have the music. Voilà, Gianni Infantino, président de la FIFA. Merci à Aliou. Oui, fan de Youssou N'Dour, évidemment. Alors, merci à Aliou Goloko pour cette interview dont nous découvrirons d'autres extraits la semaine prochaine, des décisions fortes annoncées par le président de la FIFA lors d'un comité exécutif qui s'est donc tenu à Nouakchott. L'autre vidéo bonus. Voilà, on termine avec cette vidéo. Je peux vous poser cette question, c'est la souplesse ou les abdos? Regardez. Beaucoup de concentration, il faut. Oui, concentration. Mais moi, je vote pour les abdos. Ah, c'est un mélange des deux. Hein. Il faut être concentré, être souple et avoir de bons abdos. Ouais. Voilà. En tout cas, je ne sais pas qui vous relevez le défi. Moi, c'est ça ma question. Oui. Ndiaye ou Malal? Déjà que moi, les escalators, je ne les aime pas trop. Ah, d'accord. Donc, voilà. Faut pas sauter en tout cas. Au bout. Merci beaucoup, Mamadou Ndiaye. Merci à toute l'équipe technique encore une fois. Khadim Sissé. Merci à Vieux Diouf à la réalisation. Merci à Moussa Lai, nos monteurs, Marianne Siva, Mamadou Ndiaye, Malal Junior. Voilà, au son bail. Excellente soirée. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Sport à la Une. Au revoir.